Bonjour. Voilà, c'est à peu près calé. Voilà, ben écoutez, nous sommes le 2 janvier. On va déjà commencer par un Om. On va se relier entre le grand tout et nous-mêmes. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Jyo Nat Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Bienvenue aux personnes donc qui sont déjà là et puis les personnes donc qui nous rejoindront. Voilà. Alors je vous souhaite déjà en premier une très comment dire, une année de vérité. Hein. Moi c'est mon terme cette année avec tout ce que ça comprend. Quand il y a la vérité pour soi, pour les autres, pour le collectif, en fait on est en joie et on accepte beaucoup plus facilement ce que l'on doit mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire que tout peut être super cool, super coulant comme un fleuve magnifique. Mais déjà dans la vérité, honnêtement, on se sent entendu, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile, voilà. Et comme dit donc la prière inspirante de Swami Vitamohananda, que je trouvais vraiment très appropriée, c'est « Puisse le méchant devenir vertueux, puisse le vertueux atteindre la sérénité, et puisse le libérer, donner à d'autres la liberté. » Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite pour le monde entier. Voilà, alors on va voir ensemble donc un petit peu les énergies que nous propose donc le grand tout pour 2022. Alors, je pratique, je le rappelle à chaque fois, parce que souvent des personnes qui sont dans l'astrologie, hein, mais l'astrologie plus occidentale ou un peu différente, ne trouvent pas tout à fait au même emplacement. Donc, je le rappelle, c'est de l'astrologie védique, le Jyotish, l'astrologie de l'Inde du Sud, qui est une science donc sidérale, et le calcul est fait à partir de la Lune. Voilà, donc la Lune qui est la planète qui navigue dans le zodiaque le plus rapidement par rapport aux autres planètes. Et dans l'astrologie védique, donc qui émane des rishis, les sages, ont toujours en fait indiqué donc à partir de la Lune, qui navigue donc bien évidemment du bélier jusqu'au poisson, hein, ça c'est les mêmes signes, les mêmes maisons, c'est-à-dire les mêmes demeures. La lune donc navigue en fait tous les 3 degrés 20, ce que l'on appelle le pada, hein, c'est le calcul. Et donc à chaque 3 pada 20, les sages donc en fait ont ajouté en plus un lien avec ce qu'on appelle une nakshatra, une demeure lunaire, parce que la lune change de phase lunaire, ce qui permet en fait d'avoir une qualité supplémentaire, hein. Je le dis toujours quand j'étudie un plan natal d'une personne. Admettons, sa lune, elle est en bélier. Il peut y avoir plusieurs personnes qui ont la lune en bélier, mais selon à quel degré elle va se retrouver en bélier, elle va être liée à ce qu'on appelle donc une nakshatra, une petite étoile, à une phase lunaire qui correspond à un nom, hein, en sanskrit. Et cette déité a des qualités, hein, comme chacun de nous,
qui va déterminer encore plus l'identité de la personne, puisque la lune représente donc l'identité. Voilà. Donc tout ça fait qu'on peut avoir à peu près 24 degrés de différence. Donc selon les périodes, on ne va pas avoir les planètes dans le même signe, elles sont à voilà, quelques degrés près. Sachant que quand on fait le lien avec ces déités-là, on a automatiquement un petit peu les mêmes explications, quoi, en fait, voilà. Alors, on a fini, en fait, une année avec une énergie. Alors, je vais parler beaucoup d'énergie, hein, parce que c'est l'énergie qui nous fait bouger, hein, puisqu'on est la matière, hein, nous, en fait, et c'est toujours l'énergie qui fait bouger la matière. Et c'est l'énergie qui va nous porter, qui nous est proposée, puisque une planète est comme une personne physique, et donc elle aussi, elle est animée donc par des énergies, et ce sont donc les énergies qui nous sont proposées à nous, de les faire vivre, hein, à l'intérieur de nous. Alors c'est toujours d'un point de vue personnel ou d'un point de vue collectif. Là, je vais plus m'attarder en fait au niveau de comment on peut agir nous en nous-mêmes, hein. Je me mets toujours un petit peu comme en hauteur et je mets en lumière en fait qu'est-ce qui peut se passer, comment on peut le voir, comment l'énergie universelle propose à l'humanité en fait d'agir, quelles sont les réflexions qu'il peut avoir, quelles sont les actions qu'il peut mener après une introspection aussi également. Et bien évidemment, par rapport à ce qui se dégage de l'intérieur, hein, de l'humanité, il va y avoir bien évidemment l'énergie collective qui va réagir. Alors, pas tout le monde dans l'humanité, bien évidemment, voit les choses de la même manière. D'ailleurs, on le voit bien, hein, voilà, depuis cette crise que nous vivons pratiquement depuis 2 ans. Les réactions ne sont pas du tout les mêmes, la communication n'est pas la même, les personnes qui nous paraissaient très proches nous paraissent tellement étrangères par rapport à nos communications, hein, qui peuvent être divergentes, hein, aussi également. Voilà, donc du coup, on peut voir les choses des deux côtés, aussi bien au niveau donc de nous personnellement comme au niveau collectif. Donc l'année s'est terminée avec une énergie lunaire. J'aime bien toujours regarder par rapport à la lune, parce que la lune, donc c'est l'identité, c'est notre mental, c'est notre ego, hein, aussi, et veut pas, même si on regarde un petit peu les énergies des autres planètes ambiantes, bien évidemment, hein, puisque nous avons donc les 7 planètes qui naviguent, plus les 2 nœuds lunaires. En astrologie védique, on ne regarde pas Pluton, Uranus, parce qu'à l'époque, en fait, elles n'existaient pas, mais on a bien d'autres valeurs qui nous expliquent exactement le plan. Donc là, à la fin de l'année, cette énergie, elle nous invitait en fait à continuer à conquérir, c'est-à-dire aller de l'avant dans ses choix. Ces choix qui nous ont été proposés en fait depuis 2 ans, et tout ce qui s'est passé donc avec cette crise-là, hein, avec les restrictions qui sont toujours là d'ailleurs, c'était d'aller au fond de soi et d'aller faire ses choix personnels. Et c'est d'aller les faire en fait en trouvant le courage quelque part dans une certaine bataille, comme je vous disais, avec des personnes avec qui on va discuter, qui sont pas du même avis, avec le gouvernement, les élus ou notre chef d'entreprise, enfin d'autres personnes qui peuvent être peut-être un avis différent de nous, donc ça peut paraître comme une bataille quoi en fait, et même dans la dualité en fait c'était de trouver le courage d'être et d'aller chercher cette force en fait au fond de soi, ok, et de démarrer une nouvelle année, donc le 1er janvier, avec l'énergie lunaire qui nous invite en fait à briser et détruire tout ce qui n'a plus de sens et d'éthique, enfin en tout cas pour chacun de nous, afin de repartir sur de bonnes bases avec la vérité. Alors bien évidemment, chacun a un but de la vie, a une représentation de l'éthique qui peut être
personnel, hein, ça aussi. On a constaté certainement depuis 2 ans avec peut-être des regroupements le samedi ou d'autres regroupements de collectifs, hein, aussi, surtout les derniers mois, que souvent on retrouvait des personnes qui avaient peut-être la même éthique que nous, avec certains fondements, hein, aussi. Voilà, donc là, c'est cette énergie-là. Donc, en ce début d'année, c'est l'invitation en fait à notre mental de détruire notre ego qui peut prendre trop de place. L'ego, c'est bien d'en avoir un petit peu parce qu'il nous aide à nous mettre petit peu en sécurité, aussi à réfléchir, mais des fois il prend trop de place et donc c'est l'invitation en fait à détruire les vieilles pensées. Ces pensées est créée avec la vérité profonde de qui on est véritablement, et non ce que nous faisons pour plaire, hein, ce que l'on nous a indiqué, c'est-à-dire les adultes entre guillemets, peut-être nos pères dans nos professions, hein, je pense toujours, parce que c'est toujours cette grande question que j'ai, ou des personnes quand même qui ont fait des grandes études, qui peuvent avoir un discours différent en fait, un intellect différent aussi. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on a grandi avec un fondement qu'on a bien voulu nous inculquer aussi. Et veut pas, on est vraiment dans un grand début de changement de paradigme, ok? Peut-être que l'on n'a jamais vécu, hein. Souvent, beaucoup de scientifiques, là, depuis 3-4 ans, qui regardent l'évolution économique, politique, en dehors, hein, d'élus de la politique, j'allais dire, c'est même plus de la politique, c'est des fonctionnaires à haut niveau qui regardent pour leur petit nombril, ça fait très longtemps que ça y est. Des gros changements y ont été, hein, et on est vraiment dans des gros changements comme il y a à peu près tous les 550 ans à peu près. Quand on est sur des durées aussi longues, on n'est plus à 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais en tout cas depuis l'an 2000, on est vraiment sur des gros changements. Donc des gros changements de paradigme. Et donc du coup, on est là-dedans, on ne comprend plus rien, mais les choses veut pas, changent automatiquement. Et donc c'est vraiment d'aller détruire ces vieilles pensées qui n'existent plus. On essaye de s'accrocher à ce que l'on connaissait, et là c'est d'aller créer d'autres vérités, hein, d'autres vérités de qui on est profondément, et pas ce que notre famille a voulu, ce que nos pères veulent de nous. C'est d'aller vraiment aller chercher au fond de nous. Donc oublions les mauvais déboires, les contradictions, même si certaines paroles ou actes de rejet, hein, parfois aussi, ont été, hein, depuis 2 ans, qui n'ont pas toujours été faciles à accepter aussi, hein. On a peut-être revisité le rejet, l'abandon, ne pas être compris, ne pas être à sa place ou ne pas trouver sa place. Voilà, toutes ces émotions-là, hein, sont peut-être encore là. Et donc du coup, c'est d'être dans l'accueil, hein, d'être aussi dans l'accueil de changer d'avis, hein, voilà, faire d'autres choix aussi, car dans des situations différentes, avec d'autres données peut-être différentes aussi, les points de vue peuvent changer, hein, aussi. Donc c'est d'être tolérant avec nous-mêmes. Soyons dans l'acceptation aussi de notre vulnérabilité, parce que souvent l'autre fait miroir par rapport à soi, toujours. Donc c'est d'accepter que l'autre change, parce que nous aussi on change. D'accepter que l'autre peut-être rentre dans sa vulnérabilité, sa fragilité, parce que pour aller au fond de soi, c'est ça que l'on doit traverser. Alors on l'a peut-être déjà fait, mais d'autres personnes n'en sont qu'au début. Et c'est peut-être les accompagner, même si les paroles ont peut-être été violentes par moments, c'est d'accepter que certaines personnes fassent le pas aussi, et c'est aussi les accompagner, ou alors tout simplement leur dire, écoute, je ne me sens pas apte à t'accompagner pendant ce moment-là, mais ma porte est ouverte, et quand ça sera ok pour toi, à ce moment-là, on peut repartager, ok? On n'est pas comme on disait quand on était gamin, ça y est, je suis fâchée à vie avec toi, hein, voilà, la vie nous a appris que souvent, on revient, on réfléchit, voilà, hein. Donc là, on est dans un nouveau départ, avec un nouvel an qui vient de se passer, et une nouvelle lune qui arrive donc ce soir aussi.
Alors, Jupiter arrive en ce qu'on appelle la phase lunaire, Nakshatra, en fait, que l'on appelle Satabhishak. Elle est gouvernée par l'énergie du nœud lunaire Rahu. Le nœud lunaire qu'on appelle le nœud nord, qui est la tête du dragon. Et ce nœud, en fait, c'est notre destinée. Et Jupiter nous donne le sens, c'est-à-dire qu'il met en lumière là où on doit œuvrer. Alors, rappelons que l'énergie de Rahu attire l'humain en fait dans un but très précis, hors de la juste voie dharmique. Alors, dharmique émane du mot dharma, c'est-à-dire notre chemin de vie, dans une certaine noblesse, dans une certaine éthique. Et il le pousse en fait sur le chemin de l'autodestruction. Alors, c'est pas détruire pour détruire, mais c'est pour qu'il l'apprenne, pour qu'il goûte et qu'il ressente tout, de sorte en fait qu'à partir de l'assouvissement complet, hein, c'est un peu ce qu'on vit, et l'assouvissement complet de tous les sens en fait, il puisse se tourner vers la réalisation de soi et trouver la vérité, la vraie illumination. C'est-à-dire que quand on est contraint de partout, quand on n'arrive plus à aller dans le sens des choses, quand on ne peut plus utiliser tous ces sens de la même manière, qu'est-ce que ça nous pousse à aller en nous, hein? Là, je vois depuis 3 jours, encore aujourd'hui, on est dans un brouillard, une brume, on ne voit plus le ciel, ok? Bon, je trouve ça vraiment un signe, hein? Alors, il y a des personnes qui sont allées éventuellement en montagne, qui sont allées sur la Sainte-Victoire, se positionner au-dessus de la masse, justement, de ce brouillard pour y voir plus clair. On fait le choix, soit on se met au-dessus et on y voit plus clair, soit on continue d'être dans l'ombre et dans le brouillard. On allume sa lampe, hein, c'est un petit peu, j'allais dire, le symbole de Jupiter, hein, que j'appelle toujours la lampe intérieure, c'est-à-dire qui va nous allumer l'intérieur, qui va nous montrer le chemin. Et là, le chemin, on le met à l'intérieur de nous encore, parce que janvier, on est encore sur les énergies de fin 2021 pour aller vers début février avec le calendrier un petit peu chinois, hein, au mois de février, où on va rentrer petit à petit dans les vraies énergies 2022. Mais il faut les finir, ok? Et c'est chaud en janvier parce qu'il y a beaucoup de mouvements, hein, énergétiques avec les planètes qui changent de place avec dans les signes. Et donc du coup, c'est d'aller vraiment voir cette lumière. Alors, Jupiter représente l'expansion, le bonheur et la connaissance supérieure. C'est quand même la planète du maître supérieur, du maître spirituel, oui, supérieur aussi en même temps. Vraiment l'énergie au-delà du matériel, au-delà de ce que l'on vit tous les jours, et il accorde des bénéfices matériels à ses adeptes. Il fait s'épanouir les fruits du karma passé, c'est-à-dire que tout ce que l'on a mis en œuvre avant, c'est d'aller chercher l'essence de tout ce que l'on a traversé, de tout ce que l'on a connu. Alors peut-être dans la douleur aussi, mais veut pas, peut-être que notre ego, il a buté sur certaines choses au lieu de laisser aller. Il a peut-être buté, c'est ce qui nous fait dire que ça a été compliqué. Mais Jupiter, en fait, nous offre toujours la capacité d'affronter tous les problèmes de la vie, hein, veut pas, il est toujours là en fait à mettre la lumière. Et là, Jupiter, il est en Verseau, donc il met en lumière notre partie de notre philosophe. On a tous en nous un petit philosophe qui est à l'intérieur de nous et qui nous cherche aussi dans notre idéal humanitaire, hein. Le Verseau, c'est toujours la nouveauté, sans aller toujours dans la nouveauté technologique qui est là, hein, aussi, sans aller trop au-delà, trouver cet équilibre-là, utiliser la technologie pour qu'on puisse passer du temps à aller vers un autre idéal humanitaire, mais sans que la technologie prenne le pas et remplace l'homme, hein, aussi c'est ça. Donc ce soir, c'est la nouvelle lune en Sagittaire pour le Yotish, pour l'astrologie védique. Signe de feu, de spiritualité
et d'intelligence, c'est aussi un signe d'opportunité, de développement de conscience humanitaire, hein, le Sagittaire. Donc le mental avec la Lune et l'âme avec le Soleil qui sont avec une demeure lunaire, c'est-à-dire dans la phase lunaire qu'on appelle Purvashada, qui est animée par une énergie donc vénusienne. Et sa divinité gouvernante, on est en astrologie védique, donc on est toujours avec des divinités, et sa divinité c'est Apas. Et Apas qui c'est le dieu de l'eau, donc une énergie transformatrice. Alors, on est en Sagittaire feu. Dans le Sagittaire, nous avons donc Lune et Soleil qui sont régis par une énergie donc qui est vénusienne. Donc, on est dans une invitation à purifier ses péchés passés afin de se préparer à la compréhension du but de la vie. Hein, dans les rituels hindous, on utilise toujours le feu et l'eau. Hein, voilà, toujours. On va toujours aller chercher ce qu'on a appris du passé, quels sont les enseignements qu'on a tirés de là, ok? Et donc le feu qui brûle et l'eau qui va éteindre le feu. Donc soit il va y avoir des difficultés sur le chemin, hein, c'est un gros chaos au mois de janvier. Toutefois, l'énergie vénusienne, elle va lisser la voie et elle va générer des situations où la sagesse, en tout cas la sagesse, veut s'épanouir. Hein, en fait, c'est vraiment cette invitation-là. Donc, Purva Ashada, c'est un mot en sanskrit. Purva qui veut dire ouest et Ashada, indompté, qui symbolise en fait ce qui ne peut pas être supprimé. Hein, c'est-à-dire que la vraie nature des êtres humains, elle ressort quelle que soit l'opposition qu'ils ont à affronter. Okay, un être humain, sa nature, elle est là, quoi, en fait. Donc, même s'il y a des oppositions, il va falloir affronter ce qui se passe au niveau du collectif. Donc, c'est le début des vraies révélations. Et c'est les révélations de nouveaux talents également. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des émergences. Il y a des émergences au niveau collectif, mais pourquoi? Parce qu'il y a des émergences à l'intérieur de nous. C'est toujours les changements à l'intérieur de nous qui veulent en fait, alors je vais essayer de voir si hop, j'autorise à une personne, j'ai jamais fait, mais bon, je pense que la personne me dira si c'est ok pour elle. Donc voilà, c'est le changement à l'intérieur de nous, c'est peut-être des nouveaux talents hein, aussi, quand il y a des vraies révélations, c'est des nouveaux talents également qui sont à l'intérieur de nous, qui veulent émerger à l'intérieur de nous aussi également, et qui permettent, attendez, j'arrive pas à, j'ai un double, hop, voilà, c'est bon. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, en fait, il y a des choses qui émergent. On s'autorise à faire émerger donc nos talents et donc du coup, ils vont pouvoir éclore à l'extérieur aussi également. Donc si on s'autorise à faire éclore ces talents aussi, ces vraies vérités aussi également, même s'il y a des choses qui ont changé aussi, des révélations vont être là aussi au niveau collectif. Donc c'est trouver sa vraie voix, voix VOIX et VOIE également, hein, au travers des dépassements des différentes émotions, des différentes énergies. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est si on reconnaît notre vulnérabilité, si on reconnaît, merci Bernadette, c'est ok, merci de nous rejoindre. Si on reconnaît notre vulnérabilité, notre fragilité, c'est des vrais cadeaux. C'est à partir de là qu'on a sa vraie personne, ok? Et donc du coup, c'est écouter les traces de l'intérieur, c'est retrouver notre cœur profond, c'est aller encore au plus profond, ce que j'appelle de sa quintessence, parce que tous nos sens vont pouvoir émerger. Quand on est vrai, c'est-à-dire quand on va chercher notre vrai Mozart à l'intérieur, waouh, on peut
faire ressortir la plus belle œuvre de nous, hein, aussi. Voilà, donc c'est aller chercher la beauté dans quelque chose de supérieur. Jupiter, il nous invite à ça, hein, c'est apporter la capacité de tout vitaliser, de mettre en vie, même plus que la vie, c'est le faire vibrer au-delà de tout, hein, voilà. Et on dit toujours que celui qui a trouvé son noyau d'immortalité est inattaquable. C'est-à-dire que quand on va chercher le plus beau de soi, le plus beau joyau de soi, ben, on est inattaquable, ok? Parce que ça va au-delà de la personne physique. Même si des forces démoniaques tentent de déprécier votre pouvoir, c'est toujours l'image que j'ai, c'est comme la défense de l'éléphant. Si elle est coupée, elle le poussera toujours, hein, c'est-à-dire elle le poussera de nouveau pour montrer la sagesse. Car une fois que la sagesse elle est acquise, elle ne peut pas être enlevée. Elle est à l'intérieur de nous, c'est fini. Donc cette nouvelle lune, elle est accompagnée donc de Vénus. Alors Vénus est en Sagittaire aussi, elle est rétrograde, ok. Et elle est partagée entre le désir de vivre dans la normalité et la soif d'évasion. Donc ensemble, la lune qui représente notre mental, le soleil qui représente notre âme et Vénus qui représente notre art, hein, à l'intérieur, sont représentés avec l'énergie en fait d'une demeure lunaire qui nous dit que le principe commun de révélation de nouveaux talents. Donc, naissance de nouveaux changements psychologiques aussi également. Quand ça émerge à l'intérieur de nous, hein, je le vois toujours dans l'Ayurveda, pourquoi on veut nous faire nettoyer toujours quand on fait un panchakarma, c'est-à-dire une cure, on nous fait nettoyer ici notre digestif. Parce que c'est à partir de là, en fait, que nous avons les neurotransmetteurs émotionnels qui donnent les informations ici à notre télécommande. Okay, donc, du coup, quand on va changer nos valeurs, c'est-à-dire quand on va les digérer, on va éliminer, c'est propre. Et on va pouvoir donner en fait une information qui va être limpide. À partir de là, on va pouvoir mener des actes qui seront beaucoup plus purs, ok? Et du coup, ça nous permet d'avoir des changements psychologiques parce que c'est beaucoup plus propre, parce qu'on a commencé à euh, j'allais dire, faire émerger le plus beau de nous. Donc, automatiquement, on s'est libéré et automatiquement, on a des changements psychologiques. Donc, notre mental et notre âme peuvent être encore un peu bloqués, hein, ce que j'appelle avec l'expression plénière de notre vraie nature, tandis que notre âme, en fait, profond, ben, lui, il pousse au changement, il veut absolument. Et la planète Mercure, qui représente notre communication, notre discernement, elle est porteuse de cette même énergie que Vénus. Okay, donc, elle pousse, elle veut communiquer, elle veut partager aussi également. Et Mercure est placé par contre encore en Capricorne avec Saturne. Et donc, du coup, cette énergie crée les conditions où l'esprit, la communication, peut se détendre et s'ouvrir à plus de sagesse, de perception. Alors, elle est quand même en Capricorne. Capricorne, c'est quand même toujours la restriction, hein. Ça nous demande de structurer. Donc, en Capricorne, la communication, la pensée peut rester encore conventionnelle parce qu'il faut suivre une structure, il faut suivre un ordre. Alors, une communication qui peut être encore conventionnelle, dogmatique, avec peut-être un mental encore rigide. On nous a dit de nous exprimer de cette manière, on nous a appris à nous exprimer de cette manière. On veut peut-être encore pas oser dire les choses telles qu'on a envie de les exprimer. Mais mentalement peut-être encore rigide, mais on a envie peut-être encore de s'exprimer
comme le social a envie approuve, hein, c'est-à-dire qu'on veut peut-être rejoindre une masse, on veut peut-être donner encore une communication comme les autres. On n'ose pas encore donner son vrai opinion par rapport à ses vrais sentiments. On reste peut-être encore ce que j'appelle un observateur attentif et prudent, hein, du caractère d'autrui. Hein. On peut être encore dans ce sentiment-là. Okay. Donc c'est une nouvelle lune où le sens de la vie peut être brusquement révélé, le savoir caché découvert, les facultés intuitives, elles sont aiguisées. Tout est possible, tout est possible, aussi bien à l'intérieur de nous comme aussi bien au niveau collectif. Il y a des choses peut-être qui peuvent émerger, les gens, ils ont peut-être continué ou suivi un certain courant et puis d'un coup, ils voient émerger certaines choses, il y a des choses qui étaient cachées, où ils en prennent peut-être la notion ou la teneur de manière différente aussi également. Ils vont réfléchir à l'intérieur d'eux et du coup, il y a d'autres valeurs qui vont émerger. Ok, voilà. Et le 2, c'est aussi le nouveau mois énergétique, donc dans le calendrier indien du Sud. Donc tous les mois, on a dans le calendrier indien donc une demeure lunaire, une énergie hein, qui est liée par rapport à une déité qui change. Et là, donc, changement, nous arrivons donc dans l'énergie de la phase lunaire que l'on appelle donc la Nakshatra Pushya, la demeure Pushya. Et l'énergie de Pushya va nous proposer, donc pendant un mois, de canaliser l'expression émotionnelle pour la transformer en force créative. Donc l'énergie nous donne le pouvoir de saisir l'énergie spirituelle. Donc le symbole de Pushya, d'ailleurs je l'ai mis hein, sur Facebook, en fait, c'est la fleur qui est entourée d'un cercle et une flèche. Alors une fleur est d'habitude l'expression des facultés latentes, c'est-à-dire l'expression extérieure des idées intérieures. Une fleur, en fait, elle s'épanouit pour les autres. Une fleur, quand on offre une fleur, c'est pour faire plaisir aux autres. Mais quand on offre aux autres, qu'est-ce que c'est? C'est une part de soi que l'on donne aussi aux autres. On ne choisit pas une fleur par hasard. Aussi, oui, on va dire, oh, mais oui, parce que la personne, elle aime ça. Mais le geste, le choix peut-être de la couleur aussi n'est pas innocent. Et sans probablement, des fois, on offre ça, mais sans connaître sa propre beauté. Quoi. En fait, oui, oh, ça fait plaisir à l'autre. Oui, oui, mais en même temps, il y a aussi sa beauté intérieure. Et la flèche, elle montre l'ambition et l'activité qui a un objectif. Voilà. Et le cercle, en fait, qui est entier en lui-même, il représente une vie complète. C'est-à-dire que l'âme comprend que la vie présente n'est qu'une partie d'un tout et non pas la globalité. Voilà. Donc la déité qui gouverne Pushya est Brihaspati. Et Brihaspati, c'est un autre nom de Jupiter, qui est la planète expansive qui accroît tout ce qu'elle touche. Donc Pushya, quelque part, signifie nourrir et ou s'épanouir. Pushya travaille pour nourrir les autres et créer les conditions dans lesquelles le monde peut s'épanouir. Donc Pushya, il est gouverné aussi par une énergie qui est saturnienne. Donc on a une double influence énergétique. On a Jupiter et Saturne. Je peux vous dire que tout le mois, on les a, Jupiter et Saturne, cette énergie qui est là. Donc on arrive à un équilibre d'expansion et de restriction. Jupiter avec son expansion et Saturne que nous avons encore tout 2022, qu'on aura pratiquement jusqu'au premier trimestre 2023. On aura encore 2023 Saturne qui est toujours là avec la restriction. Donc ce sont les restrictions de l'âme, ainsi que sa connaissance de l'absence de limites qui lui soient imposées, qui vont s'exprimer encore pleinement. Alors, un mois où la philosophie,
ou des périodes de retrait aussi en soi-même permettront de surmonter les conflits internes. Donc, n'hésitez pas. Quand ça commence à exploser en vous-même, quand il y a des moments, des restrictions que vous ne comprenez pas, parce que j'aime pas parler du collectif, mais en même temps, plus il va y avoir des belles créations à l'intérieur de nous, plus des vérités vont exploser, plus quand même chaque humain va comprendre certaines choses. Mais il y a toujours des forces démoniaques. On est vraiment dans une période où on est l'amour qui veut émerger, c'est-à-dire les belles déités, l'amour, et puis d'autres personnes qui veulent toujours le pouvoir pour eux-mêmes, le pouvoir pour certaines minorités aussi également. Ça a toujours existé, ok? Donc c'est ce que j'appelle un petit peu les démons, les forces démoniaques et l'amour. Donc il va y avoir ce tiraillement, et plus il va y avoir d'amour qui émerge, plus ce côté démoniaque, ce côté démon, ceux qui veulent avoir tout et qui perdent pied aussi également, vont être de plus en plus avec une volonté de restriction qui n'a plus de sens, plus du tout. Mais du coup, il va y avoir des tiraillements qui seront de plus en plus forts, quoi, en fait, ok? Donc, il va falloir quelque part surmonter tous ces conflits. Alors, des conflits internes aussi, où on veut émerger, mais on a des restrictions, comme on a à l'extérieur aussi également. Donc voilà, il faut pouvoir aller se réfugier dans une certaine philosophie, alors se retirer peut-être par moment, d'être dans la méditation, d'être dans son propre cœur aussi. Vous trouvez ce que vous voulez, aller marcher, aller écouter de la musique, aller lire des belles œuvres. Voilà, donc c'est ça que j'appelle se réfugier, pour pouvoir en fait aller trouver sa part de philosophe pour ne pas exploser, parce que c'est pas dans la violence qu'on va y arriver, au contraire, il faut faire émerger l'amour de soi, quoi, en fait. Plus l'amour sera grand et plus il va y avoir des belles choses qui vont pouvoir se construire. Donc c'est un mois où on apprend la maîtrise des émotions, la patience, la détermination, le service désintéressé. On apprend à ne pas être rigide, surtout pas trop exigeant et trop contrôlant, sinon ça ne marchera pas. Pas sérieux non plus, ne pas être triste et blessé facilement. Non, on fait émerger donc l'amour. Ok, voilà. Donc on continue à suivre l'énergie comme un voyage. Voilà, donc bien évidemment la lune continue. Et on avance. Donc, la nouvelle lune a posé sa volonté et on arrive donc à présent le 4 janvier. Donc, la lune qui continue à voyager donc, dans le zodiaque, elle va arriver en Capricorne où Saturne et Mercure sont présents. Alors, l'énergie, là, elle est guidée par une énergie qu'on appelle Shravana, c'est-à-dire qui nous invite à faire les liens. Alors, Saturne reste présent, comme je vous disais, en 2022 en Capricorne. Donc, il va continuer à nous faire travailler, à peaufiner notre structure. Les restrictions sont là. On a un mental qui peut être troublé, inquiet, qui réfléchit à sa destinée, qui a besoin d'organiser ses affaires. Et en général, l'être humain, il a envie d'organiser parce que il a envie de combler le manque. Il a besoin de sécurité, voilà. Mais c'est ça qu'il faut lâcher. Au fur et à mesure, on est toujours dans des peurs, et des peurs souvent qui sont imaginaires et qui sont exacerbées. Plus on a des restrictions, plus il y a des choses qu'on ne comprend pas, plus ça nous met dans la peur et en même temps, c'est voulu. Les mots sont violents, les mots nous mettent dans la peur aussi également, mais plus on va faire émerger notre Mozart à l'intérieur de nous, plus on va faire émerger l'amour à l'intérieur de nous. N'ayons pas peur pour avoir peur de l'inconnu. Ok, le demain, on ne le connaît pas. Ok, on va le fabriquer pas à pas à l'intérieur de nous. Si on met de la joie, si on met du positif, si on met de l'amour en soi, ça, chaque personne individuellement, voilà, on n'a même pas besoin de regroupement, j'allais dire physique, c'est-à-dire plus notre volonté intérieure de joie, d'amour, tout cet égrégore, chacun chez soi en fait,
l'univers va nous porter. Il y a Jupiter qui est là, quoi, en fait. Donc, il va nous aider à justement faire émerger cet amour-là. Et cet égrégore, en fait, il va être puissant, très puissant. Et plus il sera puissant, plus ça fera tomber, en fait, ces peurs qui veulent être mis en place et qui n'ont pas de sens. On ne construit pas sur la peur, c'est pas vrai. On construit sur l'amour, ok? Donc c'est ça qu'il faut monter. Alors l'ambition ambiante est très floue, vraiment floue. Plus les vérités vont faire jour et plus ça va être l'incompréhension. Hein. Alors, la lune, elle croît, elle décroît. Elle est émotive, elle est changeante. Donc, une lune, là, portée par Saturne, lui, Saturne, il est discipliné, il est rigide, il est inflexible. Alors, imaginez, hein, donc, avec cette lune qui est émotive et changeante dans une ambiance qui est disciplinée, bah, c'est pas toujours facile. Alors, le mieux, hein, Shravana, hein, c'est-à-dire l'énergie Shravana qui est là, signifie écouter. C'est l'énergie du silence absolu. Et on ne peut écouter les sons du silence que par l'autodiscipline. Hein, c'est le yoga et la voie de la vérité. Donc ce silence, en fait, il conduit au développement de notre capacité de voir à travers les illusions de la vie. Tout est illusion. Tout est illusion. C'est ce qu'on nous a voulu faire croire. Allons sur tel ou tel traitement, allez dans telle voie, faites telle étude. Ça peut être qu'une illusion. La vraie vérité, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est dans l'écoute totale, dans le silence total à l'intérieur de nous. Personnellement, moi, j'adore aller dans la nature et je marche dans le silence, ok? Parce que je fais silence total pour entendre tous mes sens, voilà, pour entendre ce que l'intérieur de moi est en train de me dire, pour après poser mes actes par rapport à ce que je ressens, malgré éventuellement la violence que je peux entendre des mots des personnes que je côtoie. Des personnes qui ne sont pas du tout du même avis que moi, des amis, ma famille proche aussi également. Mais c'est pas nouveau, je l'ai toujours depuis que je suis toute petite, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, à présent, je suis adulte, j'ai pris d'autres chemins aussi dans ma profession parce que je ressentais des choses qui étaient dissonantes, qui n'allaient pas aller comme je le voulais aussi. Hein. Pour ceux qui me connaissent, j'ai passé 25 ans dans la banque. Donc, ce que l'on est en train de vivre, je l'ai connu à plus petite échelle pendant la crise financière en 2008. Je savais ce qui allait arriver. Et pour moi, il y avait une grande dissonance. Donc, j'en suis partie. Une main devant, une main derrière. Et j'ai créé un autre monde à l'intérieur de moi. OK? Et j'en créerai encore des nouveaux. OK? Parce que je veux créer et mettre en œuvre ce que je ressens à l'intérieur de moi. Même si autour de moi, on me dit, mais Isabelle, tu fais n'importe quoi, on ne fait pas ça, on ne démissionne pas, on ne dit pas des choses comme ça. Quand même, eux, ils ont la vérité. Pourquoi les autres, ils auraient la vérité et pourquoi moi, je n'aurais pas la vérité? Ok? Alors, on est censé, bien sûr, avec un langage sensé, c'est ça que je vais dire, voilà. Mais on crée par rapport à qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Okay? Je crois toujours à notre incarnation. Notre incarnation, on l'a voulu, on l'a créée. Okay? Bien sûr, on a choisi un père, une mère, même si des fois on n'a pas vécu hein, avec eux. Mais donc, notre incarnation, on l'a voulu, ok? À l'intérieur, on a toutes les planètes. On a du soleil, on a notre âme, on a notre mental, on a la lune, on a Jupiter, notre maître spirituel, on a Mercure, la communication, tout ça, toutes ces planètes qui représentent une part de notre conscience. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, faisons-les émerger, quoi, en fait, à l'intérieur, ok? Voilà. Et donc, pour rester en silence, bien sûr, on doit nous aimer d'abord, nous aimer en nous-mêmes, parce qu'en fait, ça nous oblige à admettre la vérité et à ne pas cacher en nous la cacophonie en fait de la vie. Okay, et c'est dans ce silence-là que l'on va entendre. Et on doit assimiler ces idées
et les écouter, hein, c'est-à-dire ce que notre moi le plus profond de nous, nous dit. Et c'est aussi ce que les autres ont à dire. Plus on sera dans un silence total à l'intérieur de nous, c'est comme une nouvelle matrice. Plus on va purifier notre intérieur, plus on fera silence à l'intérieur de nous et plus on sera apte à écouter l'autre, mais vraiment l'écouter, sans, pendant qu'on l'écoute, soi-disant, on est en train de chercher la réponse pour lui. Non, juste l'écouter, l'entendre. Il a sa vérité, on a notre vérité, ok? Chacun a sa propre vérité, hein, qui est fabriquée par rapport à certaines valeurs, par rapport à ce qu'il pense de lui. C'est toujours bon et ça fait grandir aussi également. Ok. Donc, ce silence-là, en fait, que nous propose cette énergie de Shravana, a en plus une énergie qui est guidée par une énergie lunaire, représentant donc l'esprit éternellement irrésolu. Ok. Et donc, elle contrôle aussi la vie sur Terre, où rien n'est certain. Rien n'est certain. Ok. L'esprit doit apprendre la leçon de l'équilibre et l'être et être en paix avec lui-même. Parce que tout peut basculer à tout moment, quoi, en fait. Ok. Et plus on sera en paix avec soi-même, plus on sera dans le calme en soi-même, et ça va nous aider en fait à avancer pas à pas avec tout ce qui peut se passer. Ok. Donc nos instincts matériels doivent être ajustés afin que nous puissions aboutir à une compréhension plus profonde de l'essence de la vie. Hein, certaines personnes ressentiront le besoin de mener des actions, alors physiquement en lien avec d'autres personnes, c'est-à-dire d'aller se regrouper, d'aller retrouver des collectifs aussi. Et puis il y a d'autres personnes, donc en silence, vont continuer à faire augmenter leur volonté de faire renaître l'amour pur à l'intérieur d'eux, la volonté, hein, que les vérités ressortent. Tout est correct, on a besoin de tout. Donc suivez votre instinct, ok, voilà. Mais en tout cas, ne soyez pas dans la bagarre, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le conflit. Peu importe ce que vous avez décidé, voilà, hein, il faut respecter et ne pas être dans cette bataille-là. Ok. Alors, Mercure, on continue le voyage. Mercure en Capricorne, le 5, est animé également par cette Nakshatra Shravana. Donc, quand vous écoutez dans le vrai sens du terme, vous entendez plus que les mots prononcés. Ok. Mercure, c'est le discernement. Ok. Ça va très très loin. Donc, même si une personne parle, qu'elle n'a pas les mots précis, si vous êtes vraiment à l'écoute, vous allez entendre la vibration. Ok, voilà. Même si on n'est pas la communication, c'est la communication verbale, c'est la communication non verbale. Moi, la communication non verbale, je l'entends même quand une personne, elle est sur ma table de massage, ok, puisque je pratique l'Ayurveda. Donc les personnes, on a pu avoir du blablabla, je l'ai entendu en consultation, mais peut-être qu'elle ne m'a pas dit la vraie vérité. Et quand elle est sur ma table, moi, je vais entendre le subtil. Ok. Ça, c'est du non-verbal. Ça va même beaucoup plus loin. Et là, je vais entendre ce que son corps, même plus loin, la vibration subtile, me dit. Ok. Et ça, je l'entends. Ok. Et c'est ça que je vais aider à libérer, à soigner, pour que la personne, justement, soit libérée de choses dont elle n'a plus besoin aussi également. Ok. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce mercure-là qu'il faut entendre. Ok. Voilà. Et ça, on entend beaucoup plus que le blablabla, hein, voilà, qui est dit par notre mental. Donc, c'est écouter, écouter vrai, hein, et faisons les liens pour créer donc un bon discernement, de donner un sens de l'écoute aiguisée, hein. Et ça nous permet en fait de conférer l'aptitude d'organiser et d'influencer le monde selon les lois de l'univers. Ok, voilà. Alors, on continue. Le 6 janvier, la Lune, elle va arriver en Verseau et retrouver Jupiter. Alors, l'énergie de vouloir guérir les karmas passés
Alors, elle est déjà installée avec la demeure lunaire de Jupiter et là, elle est complétée par la Lune avec notre mental. Alors, on a un esprit idéaliste, un esprit altruiste, humanitaire, anticonformiste, qui désire faire l'expérience en groupe. Hein, Lune, Jupiter en Verseau, c'est ça. Qui a une vision différente, une volonté de guérir, un esprit qui élève les obstacles mentaux qu'il faut maîtriser avant que l'âme puisse lâcher et aller vers son ego. Ok, voilà. Donc c'est juste garder sa patience. Puis le mental a envie. Alors ce que je veux dire, c'est que le mental, il est pressé, il a envie d'y aller. On a envie de trouver des réponses. Il y a peut-être des vérités qui arrivent. Alors c'est bon, maintenant on peut avancer. Maintenant on veut passer à une autre vie. Maintenant il y en a marre. Allez, on y va. N'oubliez pas, on a toujours Saturne en 2022 hein, qui va poser encore des contraintes. Ok, ce sera peut-être pas les mêmes, mais on y va pas à pas. Ok, donc pas de précipitation. Hein. Il faut d'abord l'esprit, bien évidemment, il va s'élever au-delà des obstacles qu'on peut nous mettre, ok, pour comme si on était en hauteur, comme on a là, c'est-à-dire se mettre en hauteur par rapport donc au brouillard, même si on a du brouillard, même si on n'y voit pas, même s'il y a trop d'informations qu'on ne comprend plus rien, on se met en hauteur, on n'a plus peur, on réfléchit, ok, on commence à avancer, mais on ne va pas trop vite, sinon on risque de se perdre totalement, on risque de poser des actes qui ne sont pas bons hein, aussi, et l'énergie en fait peut tourbillonner dans le cerveau trop vite, ok. Voilà, donc dans la façon de penser et d'être, donc l'énergie, elle continue hein, à faire son travail pour vous, aucun problème, et avec parfois plus de subtilité. Et les forces de l'univers, par contre, sont indomptables. C'est juste alimenter de pensées positives et d'être dans l'amour. Penser amour. Hein, et les choses, elles vont pouvoir avancer au fur et à mesure. Et ça, ces énergies-là, en fait, jusqu'au 14, elles vont continuer, crescendo. Alors, des regroupements peuvent se créer. Hein. Alors, je vous le dis, c'est des périodes où il va falloir faire attention, puisqu'il va y avoir ces conflits-là entre, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui veulent toujours avoir le grand pouvoir, qui ne veulent pas lâcher, et plus s'ils voudront perdre pied, et ça, on peut avoir les mêmes choses après personnellement dans une famille. Moi, j'avais raison, je ne veux pas perdre pied, tout ce que je disais, c'était comme ça, même s'il y a des choses que l'on sent très bien que ça n'y est plus, voilà, hein, il peut y avoir tous ces conflits-là aussi. Et on arrive donc le 14 janvier. Alors, le 14 janvier, Mercure devient rétrograde et il est toujours en Capricorne. Alors, ça ne veut pas dire que Mercure recule, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va avoir une communication qui va être différente. On peut avoir un discernement différent. Et là, le Soleil rejoint Mercure donc Capricorne, signe de terre, et pendant ce temps, le nœud lunaire, donc Rahu, la lune et l'ascendant sont en taureau, signe de terre également. Donc on a beaucoup de signes, de planètes, excusez-moi, qui sont en signe de terre. Alors malgré la situation sanitaire encore en cours, c'est comme s'il y avait une amélioration qui s'installe de la santé. Donc, la situation sanitaire est moins inquiétante, comme elle l'était, et les restrictions voulues par certains, bien évidemment, ne sont pas vraiment comprises par de plus en plus de personnes. Hein, voilà. Donc, notre communication, du fait que Mercure est rétrograde, peut rester figée. On ne comprend plus rien. Et le Soleil, qui représente le gouvernement, l'autorité, va vouloir utiliser le monde matériel, les restrictions. Donc tout ce qui existe, ce que j'appelle dans le bas monde, qui n'est pas du tout subtil, qui n'est pas du tout de l'amour. Donc notre âme fait les liens entre la volonté d'établir donc des choses nouvelles, la lune qui est exacerbée en taureau par Raoult et le côté
saturnien du côté Capricorne qui nous demande d'être toujours vigilants. Donc, les projets nouveaux, oui, toutefois, on garde la maîtrise de la discipline, de la patience, car tout est fébrile. Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, c'est bon, je le sens, je monte ce projet, tout est OK, tu vois, ça va mieux, ça va se libérer, c'est OK. Ne montez pas des projets pour dans 6 mois, OK? Non. Des choses pas à pas, avec des possibilités de moduler aussi également, parce que tout est fébrile. Ok, voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Et pareil, à l'intérieur de nous aussi. Soyez prêts au changement à tout moment. Donc, le plus important, hein, comme je le disais, c'est d'augmenter sa force de vie. C'est d'avoir des bonnes racines, hein, c'est d'aller augmenter son système immunitaire. C'est continuer toujours dans ce sens-là pour justement être prêt à prendre sa force à l'intérieur. Je dis comme un roseau, là, il est bien planté, à beau faire comme ça, et hop, il est toujours là. Hein, voilà. Ça, c'est toujours important et c'est nécessaire encore plus dans cette période qui sera fébrile. Alors, vouloir, bien sûr, Raoult, il nous demande de trouver notre nouvelle identité et vouloir s'identifier sous un autre angle trop vite n'est pas une bonne solution. Hein. On met en place, on prend le temps de se désidentifier pas à pas, parce que Saturne, que j'appelle toujours le grand professeur, nous fait travailler en profondeur pour avoir des résultats à long terme. C'est pour ça, hein, voilà. Le résultat feu de paille, c'est pas Saturne, voilà. C'est pour ça que lui, il nous demande, oui, il y a des changements. Oui, on crée un autre paradigme. Oui, on peut créer des nouvelles choses, mais construisons les bonnes bases, une bonne organisation, une bonne structure. Prenons le temps, ça prend du temps. Le temps, il est intemporel pour Saturne, ok? En Capricorne, c'est pas comme nous où on veut aller vite, allez, c'est bon, on a déjà perdu 2 ans, je veux revoyager, je veux les choses comme je veux, j'en ai marre qu'on me bloque. Oui, mais n'allons pas trop vite parce que oui, le feu de paille, c'est pas bon, quoi, en fait, aussi en même temps. Ok? C'est pour avoir des bons résultats. Et vouloir aller vers une nouvelle destinée, il est bon de s'intéresser aussi, si on a bien pris le temps, de couper avec ce dont on n'a plus besoin. Est-ce que vous avez vraiment bien fait le travail du détachement, hein, avec Ketu, le nœud lunaire sud? Parce que pour pouvoir s'envoler, hein, avec Raoult vers notre belle destinée, pour qu'il se mette en place, il faut vraiment, vraiment finaliser, de se détacher de notre passé, c'est-à-dire de ce que l'on ne veut plus. Mais réellement, oui, oui, non, mais ça y est, le travail, il est fait. Non, 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 réellement, là, dans l'énergie, tout est terminé, quoi, voilà. Donc, profitez-en. Si ce n'est pas fait, on a encore tout le mois de janvier. Parce que là, selon les décisions que vous avez prises le 4 janvier, vous réécouterez tout ce que je vous ai dit pour le 4 janvier, on pourra vérifier en fait le 14 si elles étaient correctes. Sinon, eh ben, il faudra les corriger à ce moment-là. On continue à naviguer et on arrive donc le 16 janvier. Et là, toutes les planètes, sauf la Lune, sont ce que j'appelle en sabbatique. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers ou pas, parce que je travaille avec un plan qui est comme ça, ok? Donc là, ici, à partir de là, donc de Bélier, là, ici, jusqu'à Gémeaux, et la Cancer. Donc ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ces signes-là, ici, ça, c'est ce qu'on appelle rajasique. Ensuite, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, c'est tamasique. Et à partir d'ici, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson, ici, donc ce qu'on appelle sabbatique. Rajasique, c'est une énergie d'action, ok, que l'on voit donc en fait dans le yoga, hein, aussi. Tamasique, c'est plutôt dans l'inertie, mais c'est bon aussi pour se poser. Et Sattvique, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus dans le subtil. Et là, on va, là, en fin d'année, hein, début février, on va vers cette énergie beaucoup plus sattvatique, puisque les planètes passent complètement en sattvatique
on n'en aura plus, hormis les deux nœuds lunaires Ketu et Rahu, et encore un petit peu la Lune qui continue à faire donc son voyage encore en Rajasique et Tamasique. Les planètes arrivent toutes donc ce que j'appelle sattvatique, donc quelque chose qui est beaucoup plus libéré. Enfin, en tout cas, on veut beaucoup plus de libération, beaucoup plus de liberté, de vérité. Hein, c'est surtout ça. Voilà. Donc, même Mars, donc en fait, arrive, là, il quitte donc le Scorpion et arrive en Sagittaire. Et Mars, c'est quand même donc la planète donc du courage, soit, mais c'est quand même une guerrière. Et elle arrive quand même en Sagittaire, signe de feu, et Mars est un signe de feu. Donc, on est dans une période de risque, c'est-à-dire où ça peut exploser, c'est quand même brûlant. Ok, voilà. Donc Mars, planète de feu en Sagittaire, planète de feu qui sera avec Vénus aussi qui est rétrograde. Et Vénus rétrograde, même si c'est la planète de l'amour, et quand elle est rétrograde, en fait, elle se transforme et devient la dame des combats et de la guerre. Alors, Vénus, Mars, en Sagittaire et Mars en plus est lié à la demeure lunaire Moula. Et Moula, c'est l'énergie de celle qui détruit, qui brise. Alors, c'est pas pour briser, brûler, parce qu'elle veut du mal, mais parce qu'en fait, c'est pour repartir sur de bonnes bases avec la vérité. Et Vénus la stimule en Sagittaire, avec des conflits, des délits en perspective, que ce soit personnel, politique et économique, même météorologiquement hein, aussi, ça peut être le cas. Donc, c'est une période qui est critique. Hein, voilà. Quand je dis 16, c'est autour du 16, hein, 14, 15, 16, 17. Voilà, c'est toute cette période-là, hein, quand il y a cette transition-là, en fait, que c'est chaud bouillant. Voilà. Donc, dans le même temps, à l'opposé, puisqu'on a Mars donc, qui est ici, donc Mars sera là, hein, je vais vous le montrer au fur et à mesure, je vais vous le montrer à partir du 29, mais Mars sera là, je vais vous le remontrer plutôt là, voilà. Mars en fait donc sera là, et en fait ici au 16, on aura la Lune en fait qui sera en Gémeaux, avec une énergie, elle, qui sera de Ardra, c'est-à-dire Ardra, elle est liée à une divinité qu'on appelle Rudra, le dieu de la destruction. Donc, comme une forme de Shiva, et sa mission, elle est de détruire l'ignorance. Donc là, je peux vous dire que on veut la vérité, on veut détruire tout ce qui n'est pas vrai. Là, on veut vraiment, vraiment tout brûler, ce qui n'est plus, ce qui n'est pas vrai. On est vraiment dans une grosse transformation à ce moment-là. Alors, vouloir arriver coûte que coûte jusqu'au bout, hein, car si on échoue, on est considéré comme un raté. Je pense qu'aussi bien personnellement que collectivement, hein, c'est-à-dire au niveau des pouvoirs, et ça c'est mondial, s'il y a des vérités qui sortent, certains ne voudront pas lâcher, ne veulent pas perdre, parce que ça voudrait dire qu'on a échoué et qu'on est considéré comme un raté. C'est juste pas possible pour l'ego, hein, en fait. Euh, et pour des personnes qui ne veulent pas lâcher les mots, ce qu'ils ont dit depuis un moment aussi, en fait, c'est pas conseillé quoi en fait, hein, parce que on risque d'aller dans un schéma qui a encore du mensonge, qui n'est pas la vraie vérité. Donc lâcher, c'est pas grave quoi en fait. Mettons de l'amour. On a pu croire sur certaines situations, c'est ce que je disais, hein. On a pu se poser sur certaines choses aussi. On a peut-être pu faire confiance. Moi-même, quand j'étais à la banque, je portais la banque comme ça. C'est le plus beau métier du monde. Si pour moi, mais il faut que tout le monde ait ces connaissances-là aussi. Quand j'en suis partie, j'ai mis des mois et des mois, je ne sais même pas si j'en suis encore revenue, à avoir j'allais dire en moi, j'ai des brèches encore hein, qui sont endommagées parce que
Ben oui, de ce que l'on m'a dit quand j'ai grandi, des choses qu'on m'a dit peut-être sur la religion, des choses qu'on m'a dit sur la finance, des choses qu'on m'a dit, oh, tu vas avoir tel poste, pouah, ça va être magique, il va y avoir une conscience qui est magnifique, ce sont des gens intelligents. Ben, je suis tombée de mon piédestal, quoi, en fait, ok. Et puis, je me suis sentie ben, toute nue, mais nue, vide, voilà. Et maintenant, je crois en qui? Je crois en qui? Ben, il m'a fallu du temps, et il me faut encore du temps à me dire, mais pourquoi tu veux croire à quelqu'un d'autre? Crois en toi, vraiment, ok? Va chercher, mets de l'amour, ce qui n'est plus, et puis si tu t'es raté, tu t'es raté parce que tu as construit sur des choses. C'est comme je fais la différence entre des entreprises qui à un moment donné font faillite. En France, c'est waouh, tu n'es qu'un raté, tu as fait une faillite. Aux États-Unis, au Québec, ben, faire faillite, ben, c'est qu'à un moment donné, ça va te servir d'expérience, quoi, en fait, au fur et à mesure. C'est ça, hein, c'est ça. Et pas continuer d'aller dans un schéma de coûte que coûte, à continuer à mentir, à aller s'enfoncer dans le mur, quoi, en fait. Hein, voilà. Et le 18 janvier, ben, on va arriver avec pleine, j'allais dire, avec une énergie du mois, avec Pushia, hein, que nous avons vu. Hein, nous avons vu Pushia au début. Et ce sera donc le moment d'analyser si les décisions, donc, elles sont prises à la nouvelle lune. C'est-à-dire que on est pleine lune, hein, donc avec l'énergie donc de Pushia, c'est-à-dire que dès le 2, aujourd'hui, on rentre dans l'énergie de Pushia. Et donc, le 18, on sera donc dans l'énergie de Pushia, Soleil et Lune. Et là, on va voir, puisque en pleine Lune, c'est le moment d'analyser ce que on a pris comme décision, hein, en fait, donc le 2 à la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, on prend des nouvelles décisions. C'est le moment où la lune, elle va commencer à continuer son voyage. Elle est toute libre, quoi, en fait. Elle va continuer à peut-être chercher des nouveautés au fur et à mesure. Et en pleine lune, elle va, c'est comme si c'était le mariage, en fait, de Shiva et Shakti, hein, donc les deux énergies, et qui font un bilan pour savoir ben, en fait ce qu'ils avaient décidé de faire, est-ce que c'est OK? Et là, donc, on sera vraiment dans cette énergie de Jieshta et on va faire un bilan de savoir si les décisions qu'on a prises, donc le 2, c'est-à-dire aujourd'hui, si elles étaient respectables et si on récolte en fait les résultats. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on va changer, comme je dis, notre fusil d'épaule et on met une petite fleur au bout, quoi, en fait. Hein, voilà, pour mettre encore plus d'amour et se dire, bon, ben, ok, hein, on va prendre d'autres décisions. Donc, important, tout ce que vous allez décider aujourd'hui, hein, le 2, ça va être la mise en route jusqu'à la pleine lune. Alors, l'identité, hein, la lune, veut saisir l'énergie spirituelle avec une nature émotionnelle marquée par la discipline, l'acceptation et la profondeur. Ça va être une énergie de Saturne et l'âme, le soleil, veut conquérir l'invincible avec une nature émotionnelle qui s'exprime par le besoin de donner et rayonner l'énergie, énergie solaire. Ça, c'est ce que va vouloir la pleine lune. Donc, on va avoir une pleine lune dissonante parce que Saturne qui est discipliné, qui prend le temps, et le Soleil qui veut briller rapidement. Voilà. Donc, on y va encore un petit peu dans cette dualité-là. Alors, je disais tout à l'heure que toutes les planètes, hormis la Lune, sont depuis le 16, toutes en sabbatiques. Et si on calque, alors je pratique aussi ce qu'on appelle le Vastu, ce que j'appelle l'Ayurveda de l'habitat.
Donc, c'est-à-dire la grand-mère du feng shui, entre guillemets. Donc, le but du Vastu, c'est d'aller mettre l'habitat, c'est-à-dire notre maison ou le lieu que l'on travaille, lui donner les meilleures énergies pour qu'il soit en santé. Et en plus, comme on y vit dedans, en fait, c'est bien de travailler dans un cadre où l'énergie est bonne, quoi, en fait, ok. Et dans le Vastu, ce qu'on appelle donc la Ayurveda, la santé de notre habitat, on va travailler sur la structure, et c'est-à-dire que l'on va faire, on va diriger la plus belle énergie, c'est-à-dire on va faire rentrer le prana, donc le prana, c'est-à-dire l'énergie que nous propose le soleil le matin qui se lève à l'est, et on va essayer de le faire rentrer le plus possible dans notre habitation, et on va le diriger dans notre maison, ok. Donc imaginez, voilà, ça c'est notre plan, donc notre plan planétaire, tout est lié, l'Ayurveda, l'astrologie védique, le Vastu, on a vraiment les mêmes données. Okay, donc, on se retrouve avec toutes nos planètes en Sabbatiques, c'est-à-dire ici, enfin majoritairement, on va arriver là, ici, là. Donc, ici, Sagittaire, Scorpion et Verseau. Donc, ici, imaginons le Vastu. Ici, on est au sud-ouest, ok? Et on est au bas, donc, du Sabbatiques. Donc, tout ce côté-là est le côté ouest. Ça veut dire que toutes les planètes investissent quelque part, si on prend le plan général, le côté ouest. Donc, on calque, si vous voulez, donc ce plan natal au Vastu. On a finalement Mars et Vénus rétrograde qui sont en lien, parce que dans le Vastu, donc selon les emplacements, on va avoir le sud-ouest, l'ouest, le sud, bon, on fait tout le tour, le nord, l'est aussi également, donc bon, tous les 4 points cardinaux. Chaque point cardinal est lié aussi à une déité. Je sais, en Inde, ils adorent les déités. Et chaque déité porte son énergie. Okay, et là, en bas au sud-ouest, où on a Mars et Vénus rétrograde, ils sont en lien avec la déité qui s'appelle Nirti. Okay, et au sud-ouest, c'est la version la plus solide donc, de la Terre. L'ouest étant le lieu le plus créatif. Donc la divinité de Nirti, c'est la divinité infernale des démons qu'on appelle. Alors, Nirti ignore la peur et invite à l'endurance physique et la ténacité. Pour ça, je vous dis, soyez forts, soyez tenaces dans vos arguments, dans ce que vous pensez, si vous pensez que la vérité, elle est là. Si c'est une belle vérité, si c'est une vérité, pardon, noble. Alors, petite histoire, à l'origine, Nirti fut un puissant démon. Et en des temps reculés, en fait, où la Terre fut en proie à une horde de démons, on a connu des périodes guerrières comme on est en train de vivre. Et à ce moment-là, la horde des démons infernaux, donc Nirti décida d'offrir son aide aux humains. Donc c'est un guerrier qui est indomptable dans l'âme. Nirti devient le dieu des démons dont il maintient la porte scellée selon son bon vouloir. Donc l'harmonie terrestre dépend de son autorité sur ces bas mondes aux frontières de la terre. Et en fait, chaque dieu dort à l'intérieur des hommes. Ainsi, Nirti représente le monde de la nuit, les ombres enfouies dans l'oubli que l'on appelle aujourd'hui l'inconscient humain. Réfléchissez-y à ça. Et donc, les démons qu'il pourfend de son épée naissent de nos propres peurs, dans le fragile espace du sommeil qui nous sépare de la mort. Okay, et on continue. Les planètes Soleil, Mercure rétrograde et Saturne, que l'on trouve donc en Capricorne, sont liées à la déité qu'on appelle Varuna, à l'ouest. Et à l'ouest, où se meurent les énergies descendantes de la fin du jour. Donc, l'ouest est le royaume du karma et de sa justice
implacable. Ok. Et le grand souverain des eaux, que représente Varuna, et des profondeurs océanes, c'est un organisateur des lois de la nature qui sont élaborées et pour maintenir l'équilibre du monde, quoi, en fait. Donc, c'est pas le grand méchant aussi en Capricorne. Donc, c'est vraiment pour vraiment maintenir cet équilibre du monde. Et Varuna, il représente la destinée de l'inconnu, mais aussi la grâce accordée miraculeusement par les dieux. Ok. Donc voilà, laisser émerger toutes ces énergies qui sont là, quoi, en fait. Donc le plan continue avec toutes ces planètes en Sattvatique, donc hormis la Lune, qui continue donc jusqu'au 29 janvier à voyager signe par signe, où elle arrive donc en Sagittaire pour rejoindre Mars et Vénus qui va redevenir fixe. Donc ça sera peut-être un peu moins la guerre, on va remettre un peu plus d'amour, et la Lune et Mars, là, sont dirigés par les énergies de Nakshatra Mula. On revient encore à ça. Alors Mula, on l'a beaucoup vu dans les années 2020, mais ce n'était pas du tout aux mêmes emplacements. Parce que Moula, en fait, c'est celle qui détruit et brise pour repartir sur une bonne base avec la vérité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir du 29, donc je vous le montre, on est dans une période que l'on appelle Kala Sarpa. Voilà. Donc, ici, on a Rahu, notre nœud lunaire qui représente la destinée, ici, ok, avec notre ascendant. Et puis là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, il y a Ketu, le nœud qui représente le passé. Et là, on a toutes les planètes qui sont ici sur le même bord en Sattvatique. Ça veut dire que beaucoup de signes sont occupés et là, certains signes qui ne sont pas du tout occupés. Donc, c'est ce que l'on appelle dans l'astrologie védique, c'est un phénomène qu'on appelle Kalasarpa. Et on l'a connu aussi également durant les 2 ans. Et donc, toutes les planètes, quelque part, elles sont entourées entre Rahu et Ketu. Alors, c'est une période extrêmement intense, comportant des enjeux majeurs. Alors, il peut représenter aussi, dans tous ces phénomènes-là, des occasions incroyables et nous apporter la motivation nécessaire pour atteindre la motivation nécessaire pour atteindre un succès inimaginable. On a connu ça, mais c'était des situations qui nous mettaient dans une restriction totale. Quand on a eu le Covid qui arrivait, bon, on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Voilà. Ces périodes de Kalasarpa, il y a des nombreux milliardaires qui sont nés dans un plan comme ça. C'est-à-dire, quand je dis de plan, c'est-à-dire qu'au moment de leur naissance, en fait, pareil, ils avaient toutes les planètes entre Ketu et Rahu. Et en fait, ces personnalités-là, que l'on a connues milliardaires ou des artistes, des acteurs, des écrivains célèbres, avaient le même alignement donc Kalasarpa. Par exemple, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, qui malgré de nombreux obstacles et luttes difficiles, ont réussi à accomplir de grandes choses. Donc, c'est certainement une période où il va y avoir de grandes choses qui vont commencer à se mettre en place. Et pendant ce transit, en fait, l'énergie nous invite à quoi? À nous efforcer à faire de même, quoi, en fait. Donc, à créer des choses magnifiques. Et les difficultés associées donc au Kalasarpa, parce qu'en fait, ça découle du déséquilibre planétaire. La carte astrologique, donc, elle comporte 12 maisons, comme je vous l'ai dit, et lorsque les planètes elles, se retrouvent toutes du même côté de la carte, ça crée en fait une intense concentration d'énergie cosmique quelque part et qui produit donc un élan puissant qui nous poussera vers de grandes réalisations. Et cependant, donc, les autres maisons qui sont inoccupées, tout ça, ça va créer en fait une dichotomie qui peut perturber donc notre équilibre personnel, qui bien sûr va
être répercuté dans le collectif. Et cette quête acharnée en vue d'accomplir en fait de grands actes peut nous isoler quelque part des autres, nous laissant couper du monde aussi également. Donc c'est un tourbillon qui est créé en fait par ce transit et il est important en fait d'éviter de devenir trop centré sur nous-mêmes, de négliger notre famille, de négliger nos familles et les besoins liés aux maisons inoccupées ou de faire fi du développement de notre conscience spirituelle. Voilà. Et on dit qu'il semblerait qu'une énergie karmique invisible soit à l'œuvre durant le Kala Sarpa. C'est pour ça que je vous dis, veut pas, même si on ne part pas avec les autres en collectif, de mettre toute cette belle énergie-là, ça travaille. Il y a des forces supérieures qui sont là. Et il n'en tient qu'à nous, en fait, de ne pas nous laisser aveuglément emporter par cette énergie, mais plutôt de la canaliser dans la direction la plus positive donc possible, une direction qui profitera tant à nous qu'à ceux qui partagent notre vie aussi également. Parce que les choses, on ne peut pas les faire seuls, c'est pas vrai. À un moment donné, on va se retourner vers nous, on va essayer de faire grandir des belles choses, quoi aussi. Mais tout ce qui nous est demandé à aujourd'hui, c'est d'aller nous mettre en collectif avec les autres, de faire de belles choses. Et c'est en cherchant l'équilibre en toutes choses que nous bénéficierons le plus en regardant tant en nous qu'à l'extérieur de nous. Okay. Alors, il y a l'astrologue David Froley qui explique le Kalasarpa Yoga de cette manière-là, qui peut causer des perturbations importantes et inattendues autour de nous et en nous, entraînant des problèmes de communication. Il dit que nous sommes aux prises avec des forces que l'on appelle karstiques, nous contraignant à jeter un regard plus profond à une vision d'ensemble. Alors, karstique, c'est le phénomène où l'eau doit pouvoir pénétrer dans la glace et dans le substrat sous-jacent. Quantité donc en fait d'eau de fonte issue des glaciers et qui pénètre l'intérieur du karst, qui constitue le moteur fondamental de la genèse des morphologies karstiques. Alors, allez sur Internet et regardez. Et honnêtement, quand on voit toute la neige qu'il y a eu, toute la fonte de neige qu'il y a eu aussi également, faites les liens, parce qu'on est beaucoup, comme je vous disais, avec Shravana, faites les liens. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vraiment, vraiment. Alors, la période du Kalasarpa, donc elle va commencer le 29 janvier et elle ira jusqu'au 8 février, date où Ketu qui représente donc le passé, le détachement, change d'énergie et va aller dans une énergie qu'on appelle Vishaka, qui est une énergie qui est beaucoup plus jupitérienne et qui a le pouvoir d'obtenir les fruits de la vie. Alors, est-ce que nous aurons fait le point de notre passé? Est-ce qu'on aura coupé avec ce qui n'est plus, ce que nous n'avons plus besoin? Est-ce qu'on aura un regard différent, un regard des vraies valeurs? Est-ce qu'il y aura des choses différentes à ce moment-là? Et on arrivera dans les vraies énergies de 2022 et on arrivera dans les énergies donc du nouvel an chinois aussi, début février aussi également. Alors, comme je vous disais, il y a des maisons qui sont en déséquilibre et là, on a les maisons de 2 à 6 qui sont vides dans ce cas-là, Sarpa. Donc, ce sont les maisons primaires, celles qui nous apportent l'alimentation, l'harmonie, la joie, la santé. Et les maisons qui seront pleines sont les maisons 8, les maisons de la transformation, des obstacles, maison 9, la maison du maître spirituel, de la société, la foi, la philosophie, l'étranger, et 10, être utile au monde, les responsabilités. Alors, on a
ces maisons qui sont entourées entre Raoult et Ketu. À Raoult, la destinée est en maison 1. Donc nous devons réellement prendre notre place, trouver notre vraie identité, se détacher de l'habitude de trouver une sécurité à travers les autres ou son partenaire. Alors, ce que ça nous invite, on a Raoult en maison 1 et puis Ketu en maison 7 et on a donc toutes les autres planètes qui sont en Sattvatique. Donc ça nous demande réellement d'aller se détacher toujours, de suivre comme fait l'autre. C'est ça que ça nous demande. Ça ne veut pas dire qu'on vit tout seul, on vit avec les autres, ok? Mais on prend ces vraies décisions par rapport à notre éthique noble. Là, ici, dans la Terre, hein, il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur vraie alimentation, hein, puisqu'on a Raoult en maison 1, mais en taureau. C'est comment on se nourrit, les vraies valeurs, des valeurs nobles, hein, aussi également. On a toujours Ketu en scorpion. Scorpion, c'est le chercheur, hein, aussi. Il va chercher les choses même dans la spiritualité, dans les choses cachées aussi également. Donc, allons chercher les belles valeurs, les belles choses qui peuvent nous nourrir aussi au fond de nous. Voilà. Hein, donc, une belle période demandante mais très riche. Hein, voilà. Et puis on va arriver donc le 31 janvier. Mercure rétrograde, la Lune, Soleil et Saturne seront donc en Capricorne. Ça sera la nouvelle Lune. Et en Natchakra Shravana, on continue à faire les liens et on dévoile les vérités. On continue. Alors peut-être réfléchir à ce moment-là sur les niveaux de conscience. La conscience au-delà du je, hein, c'est-à-dire le soi conscience. Alors là, je vous invite en fin de mois de janvier d'aller observer ça, c'est-à-dire notre propre conscience, ok? Parce que là, on aura Mars et Vénus en Sagittaire dans la transformation. Alors, Mars est la conscience de nos désirs et de notre capacité d'action. Et Vénus est la conscience d'amour et de relation au monde. Réfléchissez par rapport à cette conscience-là. Ensuite, le Sagittaire est le signe de Jupiter, celui qui met en lumière là où on doit apporter un sens dans la vie. Et donc, là, du coup, Sagittaire, signe de Jupiter, on a donc la conscience de nos désirs et notre capacité d'action et la conscience d'amour et de relation au monde. Ok? Donc, on regarde ça. Ensuite, on a Mercure rétrograde, Lune, Soleil, Saturne en Capricorne. Mercure, c'est la conscience illuminée ou la conscience englobant toutes les choses. La Lune est la conscience du jeu illusoire ou l'ego. Le Soleil, là, c'est le soi-conscience, la plus élevée. Et Saturne est la conscience de la vie, de la mort et du mouvement perpétuel. On est en Capricorne qui est le signe de Saturne, celui qui donne l'ordre, la structure, l'intemporel, les restrictions pour approfondir. Donc, dans cet ordre, cette structure, cet intemporel, ces restrictions, regardons en fait la conscience englobant toutes choses, la conscience du jeu illusoire, la conscience de la vie, du mouvement perpétuel et la conscience du plus grand, celui du Soleil. Et la planète Jupiter elle-même est en Verseau, signe de Saturne aussi. Donc Jupiter étant la conscience de notre place et de notre rôle. Alors je le répète, Saturne est bien présent toute l'année 2022 en Capricorne. Il indique depuis 2 ans à l'humanité de diriger la capacité à faire des sacrifices. Mais ces sacrifices en premier, en fait, c'est de les accepter, de subir un ordre établi et organiser les choses
pour obtenir la richesse en Sabbatiques, donc pour redistribuer. Et on y arrive, parce que Saturne, on l'a depuis 2 ans. OK? Et là, on a encore toute cette année-là pour vraiment faire le point de regarder qu'est-ce qu'on a organisé, qu'est-ce qu'on a remis en ordre, qu'est-ce qu'on a mis comme nouvelle structure profonde qu'on va pouvoir garder à long terme, parce que Saturne, c'est ça, pour qu'enfin, à partir de 2023, après le premier trimestre 2023, on va pouvoir en fait construire des belles choses. Ok, donc c'est un sacrifice quelque part, mais au travers d'une bonne gestion et une bonne réorganisation. Quand je parle de sacrifice, c'est comme quand je dis aux gens, ayez une discipline, c'est-à-dire le matin, peut-être aller faire ses respirations, le yoga, enfin, peu importe. Mais le sacrifice, une discipline, ça veut dire quoi? Prendre du temps de ce qui paraît comme quelque chose d'obligatoire. Non, dans cette obligation, c'est amener euh, soi à quelque chose qui va être bénéfique, qui va nous aider à nous mettre en santé. Hein. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je vais faire mes postures, hein, mes asanas, toujours les mêmes. Parce que ça me met en joie. Au début, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Maintenant, tous les matins, c'est une obligation. J'ai envie de mettre une belle intention. C'est vite fait. Je pratique mes asanas hein, pour être en forme. Je vais prendre mes huiles essentielles pour augmenter mon système immunitaire. Il y a des choses que je fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et maintenant, c'est un plaisir. Et si je ne le fais pas, je vais le ressentir automatiquement. Donc, ça peut paraître un sacrifice. Non, parce qu'en fait, c'est m'aider à organiser, réorganiser, avoir une belle gestion de soi qui va apporter des bons résultats. Et n'oublions pas, Saturne, c'est l'acte juste. Jupiter, c'est le respect des codes, c'est le dharma juste. Donc tout simplement tout ça, hein, c'est relier nos actes avec notre dharma. C'est tout ce travail-là qui nous est demandé. Ok? Donc, on fait les liens avec tous nos actes pour qu'ils puissent aller dans un chemin de vie, notre dharma, notre chemin de vie noble, avec des beaux actes, une vie éthique, une vie juste, une vie noble. C'est ça en fait. Tout cet exercice-là, il est là. Ok. Et l'axe Ketu en scorpion et Rahu, donc en taureau, c'est la conscience de ce qui ne meurt pas et qui coule au travers de la vie. Ok. Parce qu'on se détache et on avance. On ne peut pas aller de l'avant, construire des belles choses tant que l'on ne sait pas détacher. Ok. Donc, on se détache et on grandit en soi. Ok. Voilà. Alors, pour ce mois de janvier qui est en fait la fin hein, de 2021 au niveau des énergies, c'est terminer ce qui doit, pardonner, et mettez toute votre énergie, en fait, votre force de vie dans ce que vous voulez créer, ce que vous voulez pour vous, ce que vous allez créer pour vous, c'est-à-dire créez-le parce que vous le voulez pour le monde. Mais tant que vous ne l'aurez pas créé pour vous, le monde ne sera pas dans cette image-là, quoi, en fait. OK? Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit, voilà, créez-le, hein, créez-le pour qu'on puisse construire ce monde-là avec une belle éthique, hein, c'est-à-dire que de relier toutes les belles actes pour qu'on puisse avoir un beau dharma. Voilà. C'est un sacré boulot qui est demandé hein, pardon, pour le mois de janvier. Mais je crois profondément à l'amour de chacun, je crois profondément donc à l'amour de soi. C'est un sacré challenge pour chacun, quoi aussi. Belle période, mais qui nous demande d'aller plonger dans nos forces de vie aussi. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre des forces et d'aller vous ressourcer justement pour augmenter cette force de vie-là. N'hésitez pas, hein, je reste en France, je n'ai pas le choix, hein, je ne peux toujours pas voyager. Donc, je vous aide hein, justement de plus en plus à aller regarder votre plan natal parce que ça, c'est le plan général, mais
c'est toujours intéressant d'aller regarder le miroir donc, de son plan, c'est-à-dire comment sont placées vos planètes par rapport à votre incarnation et on fait miroir par rapport à ce plan-là. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder justement pendant que va se vivre ce Kalasarpa, comment sont placées nos planètes et comment on peut faire un miroir, les actes que l'on peut nettoyer, mettre en place en fait pour pouvoir aller vers un beau dharma et les regarder aussi d'un point de vue par rapport donc au vastu, hein, alors le vastu général mais aussi notre vastu personnel, hein, notre habitation, c'est aussi regarder notre habitation où elle est aussi, c'est ça qui est intéressant, et savoir s'il y a des dissonances, est-ce qu'on est toujours au bon endroit ou peut-être le lieu où l'on est ne correspond pas toujours, mais il nous fait travailler aussi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que tant que l'on ne s'est pas détaché, on n'a pas compris certaines choses, ça ne sert à rien de fuir. C'est bien beau, les voyages, partir ailleurs, aller. Mais tant qu'on n'a pas construit, on ne s'est pas détaché de certaines choses, on n'est pas allé au profond de soi pour faire émerger le plus beau de soi, en fait, ça sera encore pas vrai. On veut la vérité, mais il faut d'abord faire émerger sa propre vérité en soi. Voilà. Donc n'oubliez pas, peu importe où vous êtes au monde entier, hein, j'ai des rendez-vous avec des gens qui sont en Australie, en Belgique, d'autres pays. Tout se fait en visio hein, avec Zoom. Où on enregistre et comme ça vous pouvez garder votre consultation et ça sera le moment de pouvoir partager pour aller peut-être dans un travail d'immersion encore plus profonde et vous permettre de vous épanouir encore beaucoup plus. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vais continuer à partager quand même toutes les semaines alors, mes chroniques, hein, puisque je continue, je vais recommencer, là c'était les vacances, mais là je vais recommencer mes chroniques donc mensuelles avec la radio Gandharva Ghana, hein, avec qui je suis collaboratrice. Hein. D'ailleurs, je vous invite à écouter cette belle radio védique, la plus belle radio védique qui nous permet de pouvoir écouter des belles conférences, des beaux messages, des belles paroles, des belles musiques, enfin tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous permet d'avoir des élans d'amour qui va vous aider peut-être à faire émerger votre joyau, parce que chacun a le sien quoi aussi, hein, faire émerger la beauté de cette belle fleur hein, aussi, voilà, qui nous est proposée en ce mois de janvier. Et voilà, donc du coup, je continue avec cette radio-là et toutes les semaines, je vous partagerai donc semaine après semaine ces chroniques qui sont donc en podcast. Donc là, vous est proposé plutôt l'écoute. Donc comme on aura beaucoup Shravana, écoutez, écoutez au plus profond et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, écoutez, je suis là, on est là et on est là aussi pour vous faire vivre des mini-cures. Là d'ailleurs, on en finit et on recommence au mois de janvier avec d'autres personnes, des mini-cures d'intégration, aller voir encore plus en profondeur quand on se sent un peu perdu, qu'on a besoin un petit peu d'aide, quoi. Hein. Chacun de nous a besoin de ces périodes-là, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, voilà, à vous rapprocher de nous-mêmes. Je vous souhaite un très beau dimanche et à tout bientôt en visio, en ligne, par écrit, comme vous le désirez. Namasté et on va finir sur un beau homme pour se relier avec le grand tout, ce grand univers. Oh.